السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers camarades, comme nous vous l'avons promis, certes avec un peu de retard, dont nous vous prions de nous excuser, nous allons entamer notre première vidéo ayant pour objet le projet de fin d'études qui, nous le rappelons, parlera d'une expérience à laquelle nous espérons se joindront d'autres. Nous commençons alors par nos motivations par rapport au PFE. Notre spécialité nous conditionnait par les concepts d'efficacité, d'efficience ou encore de rentabilité. Donc si efficacité était le rapport entre les résultats et les objectifs escomptés, efficience, le rapport entre les ressources et les résultats obtenus, et la rentabilité, le rapport entre revenus et capitaux investis, le choix du PFE se ferait naturellement de telle façon que pour être efficace, en voulant une bonne carrière, les résultats en fin de juin devraient nous le permettre. Et les résultats seront d'autant plus grands et satisfaisants si l'on profite d'une expérience au sein d'une entreprise de renommée, multinationale par exemple. Enfin, la rentabilité se verrait augmentée avec un sujet qui le permet aussi, si l'on s'investit dans un sujet en or, grâce auquel l'on serait reconnu, pour l'embauche bien sûr. Sauf que, pour notre cas, l'objectif était de voir un Maroc meilleur, au-delà de la carrière et des intérêts personnels, et donc pour parler d'un organisme qui ne cherche pas le bénéfice, l'argent, notre ressource serait une association, par exemple, ou bien une entreprise sociale. Et enfin un sujet qui nous le permet aussi. Notre sujet était en conséquence l'accompagnement à la création de coopératives, 4 coopératives. Et l'organisme qui nous a accueillis était la Fondation Village Durable. Le sujet était pour nous un défi, car nous entamions un terrain encore inexploré. Pas de documentation, pas de personnes expertes pour nous aider. Par contre, il allait nous apporter une expérience humaine, plus que toute autre chose, parce que nous allions travailler avec des gens du Maroc profond, des gens qu'on a oubliés et qui migrent de plus en plus vers la ville, cherchant de quoi vivre. Puis le travail que nous allions faire allait apporter des fruits directs, vu que nous allions transmettre et mettre notre savoir et savoir-faire, bien qu'encore dans un état fœtal au profit des gens qui en ont réellement besoin. Notre sujet et objet était l'être humain. Puis l'organisme d'accueil, environnement et cadre de notre travail, étant à but non lucratif, il encourageait la prise d'initiative dans la nôtre. Il avait une vision long-termiste dont l'élément central était le citoyen du monde rural et son bien-être. Mais le plus important, c'est que ce dernier trouve lui-même les solutions à ses problèmes et les leviers du développement de son propre territoire. Maintenant, on va passer à l'histoire de comment nous avons trouvé Village Durable. Tout a commencé par une conférence de professeur Ktsani qui a parlé de l'importance de la conscience économique pour un ingénieur. Après cette conférence, nous sommes partis lui demander comment un ingénieur pourrait-il apporter quelque chose à son pays à part travailler dans une entreprise ou bien un ministère. Il nous dit « Le futur du Maroc réside dans ces villages ». À côté de cela, nous avions un cours de développement durable pendant lequel nous découvrîmes beaucoup de problèmes structuraux dont souffrait le Maroc et que penser le développement de ce dernier doit se faire impérativement d'une manière durable. Nous retînmes alors le mot durable. En googlisant le tout, village plus développement durable, nous tombâmes aussitôt sur le site web de Village Durable. Nous avons envoyé un email et nous prîmes rendez-vous avec la personne qui nous a répondu, qui n'était nul autre que le président de la Fondation Village Durable. Voilà tout. Une prochaine vidéo nous éclairera sur le déroulement du PFE et les difficultés que nous avons trouvées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon courage et à la prochaine.